Coucou, devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur mon podcast Éveil spirituel pour tous, dédié à l'élévation des consciences ainsi qu'à votre éveil spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais bien parler d'un fait divers. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir exprimer en fait les choses que j'ai envie d'exprimer à travers des choses qui se passent. Et j'ai lu donc il y a quelques jours un article qui s'intitule « J'ai eu le temps de voir ma mère mourir, la fille d'une victime de féminicide dans le Bas-Rhin. Reproche aux gendarmes d'être arrivés trop tard. » Et attendez, j'essaie de voir où est-ce que j'ai trouvé. C'est en fait le site internet d'une radio qui s'appelle France Bleu Alsace, en fait. Donc je trouve que c'est bien de pouvoir parler de faits divers parce que ça permet de parler du conditionnement de la société et les répercussions que cela a sur la vie des gens. Donc déjà, je voudrais commencer par vous rappeler ce qu'est le féminicide. Donc le féminicide ou gynécide ou gynocide est un terme qui désigne le meurtre d'une ou de plusieurs femmes ou de filles en raison de leur condition féminine, donc c'est-à-dire en raison de leur identité de genre. Alors, par contre, je suis obligée de vous préciser que, attention, parce que, bon, d'après ce qu'il dit, c'est un féminicide, mais ce n'est pas forcément le cas. Toujours, bien entendu. Clairement, ici, donc c'est un homme qui est hétérosexuel, qui épouse une femme, donc il tue une femme, puisque, eh bien, c'est l'opposé qu'il a, marié. Et donc ça veut pas forcément dire que c'est parce qu'elle est une femme en réalité, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans sa tête, pourquoi il l'a fait. Ça peut être le cas, bien entendu, mais pas forcément. Selon moi, la raison pour laquelle ils disent cela, donc c'est bien selon moi, c'est que ça arrive plus largement aux femmes d'être tuées dans ce genre de circonstances, car premièrement, nous sommes moins violentes physiquement en tout cas, et aussi parce que bon, il y a une majorité d'hétérosexuels chez les hommes, et donc automatiquement ils vont se marier avec une femme, donc, et en l'occurrence, donc c'est pour ça que déjà il y a plus en nombre, mais aussi voilà, c'est que l'homme a cette énergie beaucoup plus violente et que les femmes n'ont pas, alors ça va être arriver plus souvent. Maintenant, c'est pas une excuse, je suis en train de dire, j'explique pourquoi ça peut ne pas être un féminicide. C'est pas parce que ça arrive à une femme que c'est un féminicide. Il faut faire attention, c'est un titre et c'est souvent pour faire vendeur, pour compliquer les choses. Je crois qu'on n'a pas besoin de se rajouter des raisons d'être encore plus victime ou encore plus rejeté ou encore plus, voyez. Donc oui, bien sûr, ça peut être du féminicide, mais ce n'est pas obligatoire, on ne connaît pas les revendications de cette personne, en tout cas pour l'instant. C'était une parenthèse que je souhaite fermer maintenant. Mais c'est comme le pervers narcissique, c'est plus souvent des hommes, dû à la nature de l'énergie masculine, c'est ça que je voulais dire. Je voulais juste citer une partie de l'article qui dit que la mère de famille avait déjà porté plainte contre son mari pour violence et qu'elle a été tuée à Oberhofen-sur-Moder, c'est dans le Bas-Rhin. Dimanche dernier ou l'autre d'avant. Donc son nom c'est Sylvia Walter, donc elle avait 40 ans et donc ce qu'ils disent, donc ce qui est très grave, c'est que c'est le 131e féminicide en France, féminicide ou meurtre par son mari ou conjoint depuis le début de l'année, donc c'est même pas encore fini l'année. Vous imaginez-vous, c'est énorme. Mais ça, on parle juste de ça. Il y a d'autres choses. Il y a les viols, il y a les violences morales, etc., etc. Elle estime, et d'ailleurs c'est une des raisons pour laquelle on parle de féminicide, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites, et c'est vrai, de violences faites aux femmes, dans tous les sens du terme. Donc automatiquement, on va mettre ça sous le même, dans la même boîte, quoi.
Alors sa fille, elle estime que les gendarmes ont mis beaucoup trop de temps pour se déplacer. Donc elle disait qu'elle a eu le temps de défoncer la porte, d'être menacée par son beau-père, donc qui était armé d'un couteau. Elle a eu le temps d'appeler les pompiers et elle a eu le temps de voir sa mère mourir, malheureusement. Elle a vu des gyrophares et donc elle a vu que c'était les pompiers. Mais les pompiers, ils n'ont pas osé s'interposer parce qu'il était armé. Tout simplement, ils ne sont pas formés pour ce genre de choses. Donc à ce moment-là, elle était désespérée, la gendarmerie n'était toujours pas là, donc personne n'a voulu nous écouter, elle dit. Elle précise que non seulement personne n'a voulu les aider, mais aussi qu'on lui a dit qu'il fallait qu'elle porte plainte et puis c'est tout, quoi. Que c'est bien beau de porter plainte, mais cela n'aide pas. Elle a aussi rappelé que sa mère avait porté plainte, en fait, contre son mari pour violence le mois auparavant. Donc 1 mois auparavant. Le couple est en instance de divorce apparemment. Donc voyez, malgré qu'elle ait porté plainte, etc., eh bien, elle n'a pas pu être protégée. Pourtant, les policiers, les gendarmes savaient très bien ce qui s'était passé. Ils n'ont pas apparemment pris d'action durant ce mois-là pour aller vérifier, parler au mari, etc., etc. Donc le mari de la victime, il est âgé de 58 ans et ils disent aussi qu'il a tenté de se suicider après son geste et qu'il a été maîtrisé par les gendarmes et placé en garde à vue. Donc vous voyez bien que déjà, vous voyez, ce qu'on ressent, c'est qu'ils arrivent quand c'est trop tard. Ils ont arrêté cette personne une fois qu'il avait fait l'acte déjà. Et surtout parce qu'elle a essayé de se suicider et que, voilà, je veux dire, on pourrait dire ils auraient dû le laisser se suicider. Maintenant, ils veulent pas parce qu'ils veulent qu'il réponde de ses actes. Mais ça ne ramènera pas la personne du tout. Aussi, je voulais dire que le fait qu'il ait tenté de se suicider après, c'est tout simplement parce que il ne s'est pas rendu compte, il était complètement sous l'emprise de l'inconscience au niveau de ce geste. C'est une réaction à quelque chose, bien entendu, il n'est pas heureux, n'importe quoi. Et une accumulation a fait qu'il est... Alors, je suis pas en train d'excuser, je suis obligée de préciser parce que sinon on pourrait croire que c'est pas le cas. Je suis là pour décortiquer, de voir les choses, comment elles se passent. Et donc... c'est juste pour vous montrer que s'il a essayé de se suicider, c'est qu'il s'est rendu compte après coup de ce qu'il avait fait, mais pas avant. Sinon, il aurait pas essayé de se suicider, il aurait un rire narquois parce qu'il aurait achevé ce qu'il voulait faire. Donc, il y a quelque chose qui fait que, de manière inconsciente, on va passer à des actes comme ceci, que ce soit ça ou les meurtres, les suicides et tout ce qu'on veut. Et moi, je sais que j'écoute de temps en temps donc des gens qui ont commis des meurtres. Et même parfois c'est des doubles meurtres ou des meurtres multiples de familles entières. Comme ça arrive trop régulièrement malheureusement, et en France aussi, pas que aux États-Unis. Et quand j'entends ça, on demande à la personne pourquoi avez-vous fait cela. Et souvent, pas tout le temps, mais souvent, la plupart des gens vont dire qu'ils ne savent pas, ils ne se rappellent de rien. Ils se rappellent qu'une fois que c'était fait, mais avant il y avait une sorte de vide. C'est parce qu'en fait ils sont transformés. Il y a quelque chose qui a transcendé la raison, un truc, une impulsion meurtrière qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Donc c'est ce qui s'est passé ici aussi, puisque donc il s'est rendu compte après coup de ce qu'il avait pu faire. Mais c'est trop tard. Ils disent ensuite que les gendarmes disent que les violences intrafamiliales sont une préoccupation majeure. Moi, je dirais que c'est plus qu'une préoccupation. La victime, elle n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait des choses qui soient résolues ou à l'amiable ou vous voyez ce que je vais dire, au niveau administratif, il y a des lenteurs. Mais dans ce cas-là, où il y a un danger réel, voilà, c'est pas possible, quoi. Où sont les situations d'urgence? Est-ce qu'il y a vraiment un désir de créer des cellules d'urgence? Lorsqu'il y a un attentat, ou un meurtre, ou ce genre de choses, les forces de l'ordre viennent. Mais après, une fois que c'est trop tard, ils ne peuvent pas anticiper ce qui se passe à l'intérieur des gens, à l'intérieur des esprits des gens. À quel point les gens sont torturés ou pas, à quel point ils ont des traumatismes qui les font agir.
Ils ne font que ramasser les miettes parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose. Ça veut dire que nous devons changer, nous changer et changer les consciences des autres aussi. Arrêtez de réagir du haut de nos programmes, de comprendre que nous avons des programmes, les programmes de réaction comme ça, bon, dans ce cas-là très grave, sont inconscients et il faudrait en être au courant et travailler dessus pour le bien de tous, pour le bien de l'humanité. Par exemple, il a fait ça, il a réagi sans s'en rendre compte. Et ensuite, c'était trop tard. Ou elle aurait pu partir. Mais elle est restée. Pour des tas de mauvaises raisons. Automatiquement. Quelquefois, ça peut être parce que peut-être qu'il va changer. Parce qu'elle a aimé cette personne à un moment donné. Ou c'est même la peur qui fait qu'on est paralysé. Mais où vais-je aller? Là, en l'occurrence, sa fille était là. Donc, mais elle n'a pas réussi à voir qu'elle aurait pu s'enfuir chez sa fille, par exemple. Mais quoi qu'il arrive, il vaut mieux être à la rue, n'est-ce pas? Même si on n'a rien, à l'autre bout du monde, que d'être face à une personne qui est susceptible de nous tuer. Et pourtant, nous avons cet instinct de survie, mais là, il ne fonctionne pas. Il est annihilé complètement par d'autres genres de peurs qui sont irrationnels cette fois-ci. Et il n'y a aucune raison valable qui va justifier le fait qu'on ne puisse pas prendre action lorsqu'il s'agit de sauver sa vie, d'avoir peur du regard des gens, d'avoir peur d'un certain nombre de choses. Et pourtant c'est possible parce que c'est un cas qui n'est absolument pas rare justement où les femmes restent. C'est important de se demander pourquoi. En tout cas, c'est l'éducation que l'on a ou que l'on n'a pas de la vie. On a besoin d'une éducation de la vie pour savoir déjà mettre bien dans la tête des gens et les femmes notamment que c'est ok de partir, c'est ok de sauver sa vie, c'est ok de se cacher, c'est ok de reconstruire sa vie, c'est ok de quitter qui que ce soit qui les bat, les meurtrit, et de savoir quoi faire en cas d'urgence. On ne sait rien à rien parce qu'il n'y a aucune éducation. C'est pour ça que je vous dis, nous devons changer les consciences et éduquer les consciences pour aider en cas de crise et pour éviter que tout cela arrive. C'est de la vie perdue pour rien. Ça arrive beaucoup trop souvent. Les gens pètent des câbles parce que c'est de plus en plus difficile, de plus en plus contrôlé dans cette société. Et de moins en moins, nous sommes un individu qui a des droits de vouloir ce qu'ils veulent, de faire ce qu'on veut faire. On est vraiment pressés comme des citrons et tondus comme des moutons constamment de plus en plus. Et les gens, ils pètent des câbles, ils en peuvent plus, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas qui ils sont réellement. À cause du conditionnement de la société, à cause de ce labyrinthe dans lequel nous sommes plongés. La plupart de l'humanité ne sait pas qu'ils sont plongés dans un labyrinthe où, vous voyez un labyrinthe, il y a des murs, etc. On ne le voit pas d'en haut, d'une dimension supérieure, spirituelle, qu'on est dans un labyrinthe. Mais quand on y est, eh bien, ça nous mène quelque part d'obligatoire. C'est préconstruit. C'est comme ça que ça se passe dans notre esprit, c'est un labyrinthe. C'est pas visible, on n'est pas dans un vrai labyrinthe ou une vraie prison, mais c'est dans l'esprit où c'est tortueux comme ça. Il faut trouver la sortie, parce que si on la trouve pas, regardez, c'est dangereux et parfois criminel. Nous avons tellement d'informations qui nous forcent nos vies à aller dans une direction que l'on n'a pas choisie. Il y a beaucoup de malheurs dans ce monde parce que on n'est pas maître de soi-même et on ne sait pas qu'on n'est pas maître de soi-même, mais on voit bien, il y a une résistance parce qu'on pense qu'il n'y a qu'un modèle de vie et on se force à l'appliquer parce qu'on ne sait pas qu'il y a d'autres possibilités de vie. Et donc c'est terrible parce qu'on doit subir ce qu'on subit. Et on le subit tout le temps au cours de notre vie parce que tout ce qui nous a traumatisé dans l'enfance, en fait, on vibre cela. On vit comme cela. On attire cela constamment, tout le temps pour nous prouver que oui, en effet, on est nul, on ne sert à rien, etc., quelles que soient les pensées qu'on a sur soi-même ou sur les autres. Et à un moment donné, on passe à l'acte, que ce soit un suicide ou des crimes ou de la dépression chronique ou d'autres conditions de repli. Donc cette personne a essayé de se suicider, donc il n'a pas maîtrisé son acte. Il ne le savait pas jusqu'à ce qu'il s'en rende compte.
Et comme il s'est rendu compte de la gravité, il a essayé de se tuer. Il est possible de dire qu'il y a peut-être une partie de lui qui n'avait pas envie de le faire automatiquement, parce que le conditionnement, c'est pas avoir envie de faire quelque chose du mal, mais c'est de souffrir tellement que on réagit, au quart du tour, on ne contrôle pas. Encore une fois, je répète, ce n'est pas une excuse, je n'excuse pas cette personne du tout, mais vraiment on décortique, essayer de comprendre la nature humaine, parce qu'on doit se comprendre nous-mêmes, et on doit comprendre les autres. Pourquoi ils ont fait cela? Il ne faut pas que ça se reproduise. On est obligé de s'en mêler et de ne pas laisser couler, de ne pas juste dire « Oh, il faut qu'il passe sur la chaise électrique » ou je ne sais quoi. Ça sert à rien de punir les criminels parce que, regardez, s'ils ne savent pas pourquoi ils l'ont fait, ça sert à quoi? Ça ne va pas faire revenir la personne et ça ne va pas calmer la personne qui a perdu sa fille etc., sa mère, tout ça. Non. C'est de comprendre ce qui a fait ça et de parler aux autres criminels, ou pas forcément criminels, mais qui font du mal aux autres de manière générale, d'éduquer ces personnes, mais tout le monde, parce que les personnes qui deviennent cela, c'est des gens comme vous et moi qui un jour ont pété un câble. Ce ne sont pas des gens spécifiques, c'est qu'ils ont eu un lot de choses dans leur vie. Et à un moment donné, ils n'ont plus été en contrôle. Ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ou qu'on leur a fait penser d'eux-mêmes. Alors en effet, ça peut être, des fois les coups classiques, c'est, imaginez cette personne, ce meurtrier, a une mère complètement écrasante qui l'a castré complètement, qui lui a dit qu'il valait rien, etc. Et donc le coup classique, c'est de détester les femmes après ça. Et donc en l'occurrence, vouloir tuer sa femme, vouloir tuer les femmes à travers sa femme ou faire du mal. Il y a plus de violence chez les hommes parce qu'ils sont beaucoup castrés par une société qui les font se sentir inutiles, non valorisés en tant que mâles. Donc ils s'en prennent aux femmes, mais depuis des millénaires. Quand il y a un manque de pouvoir, on s'en prend plus faible, n'est-ce pas? Donc une femme est plus faible physiquement, bien entendu, qu'un homme, ou les enfants c'est pareil. Et donc du coup ça a toujours été comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est que les choses changent. Les femmes reprennent leur pouvoir, mais pas de la bonne manière, c'est-à-dire de vouloir surpasser l'homme. Ce qui les castre énormément, ce qui n'est pas une bonne idée. On est là pour être dans l'harmonie la plus totale entre hommes et femmes, mâle, femelle, énergie féminine et énergie masculine, ou divin féminin et divin masculin, etc., etc. Les deux pôles sont importants. Ils doivent être équilibrés. Et donc, les femmes ne sont pas mieux que les hommes ne sont pas mieux que les femmes, une vie n'est pas mieux qu'une autre. Mais on fait un peu ça. On inverse un peu les rôles, donc du coup, ce genre de choses ne va pas s'améliorer parce que si l'homme ne peut pas trouver sa place dans la société, bien sûr, il faut qu'il évolue parce que les choses ont changé depuis les hommes des cavernes, hein, mais voilà, on peut voir une partie du problème à travers cela aussi. Pas seulement, bien entendu. Il faudrait faire du cas par cas, on est obligé, on peut pas faire en général, mais là, c'est un fait de société, alors on parle un peu au niveau collectif, comment ça se passe. Comment dirais-je, la société, je tiens à préciser qu'elle castre les femmes aussi, même si on peut pas utiliser le mot castrer. Mais la raison pour laquelle les hommes et les femmes sont castrés, ou entre guillemets, c'est parce que la société, c'est une accumulation d'histoires qui nous est racontée et auquel on croit, qui nous a poussé à devenir une civilisation de plus en plus oppressive, dépressive, destructive, criminelle, meurtrière. Car on réagit les uns aux autres, on pense qu'il n'y a pas assez, on pense qu'il faut survivre seulement et donc du coup on est prêt à tuer les autres. Ou quand on a mal, on a besoin de se soulager et on est prêt à faire payer quelqu'un pour cela. On a des problèmes mentaux de plus en plus importants car on n'arrive pas à gérer toute l'information que l'on a et on n'arrive pas à gérer cette scission entre notre partie physique, notre corps et notre esprit, enfin le corps et l'esprit ensemble, l'intellect, je veux dire, et notre conscience.
ça crée une scission et on voudrait être soi-même, retourner à la maison. Pour moi, c'est retourner à la maison à soi-même. Mais on en est bien loin, l'humanité en est bien loin, mais elle est en marche tout de même. Il y a une évolution certaine, un changement de mœurs. On peut le voir, je le ressens. Peut-être surtout depuis que que j'ai eu mon éveil spirituel, ça me permet de voir tout le négatif, tout le sombre dans cette humanité, mais aussi toute la beauté, la lumière aussi qui a jailli de l'autre côté. On doit vraiment en fait choisir le côté de la lumière. On a un choix, le côté de la lumière ou le côté du sombre. Et j'ai choisi la lumière. J'espère vous choisirez aussi la lumière. C'est important de discuter ce genre de sujet, car ça peut aider quelqu'un sans que vous le sachiez. Donc en conclusion, l'humanité entière doit se réveiller, c'est ce qu'on dit, de son endormissement qui a assez duré. Pour cela, il faut de la prise de conscience. Le réveil, c'est le réveil, la sortie du labyrinthe, l'éveil spirituel. Et c'est ce que je vous propose sur cette chaîne Éveil spirituel pour tous et le podcast ici. J'ai choisi Éveil spirituel pour tous pour que ce soit plus parlant en français, mais going back home, comme je vous l'ai dit, ça veut dire rentrer à la maison, chez soi. Donc c'est ça mon but, c'est de vous aider à rentrer à la maison, chez vous, à l'intérieur de vous, parce que c'est là où est la réponse, nulle part ailleurs. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end ou une excellente semaine. Je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie.